On est libre. Ouais, C'est vraiment la liberté en fait. On peut choisir ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Et ça, c'est cool. Moi, si je prends votre truc, dans 2 semaines, ça marche. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 semaines, ça a marché. Dans 2 semaines, c'était... Dans 2 semaines, ça a marché. Là, on aimerait bien couper complètement, prendre les enfants avec nous et leur faire voir une autre façon de vivre. Non, c'est possible. Ouais. Maintenant, c'est possible. Aujourd'hui, je suis avec David et Zora, des clients que j'accompagne. Et dans cette vidéo, on va parler de leur parcours, de ce qu'ils ont fait depuis 1 an et demi sur le web, comment ils en sont arrivés là, les galères par lesquelles ils sont passés, les réussites qu'ils ont eues également. Et ça va t'apporter énormément de valeur. Si toi, aujourd'hui, tu as envie de vendre de la formation en ligne, si tu as envie de peut-être passer ton métier que tu as actuellement sur le web, si tu as envie de pouvoir vendre des formations et de pouvoir gagner l'argent depuis chez toi, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour David, bonjour Zora, comment ça va? Salut Amine, ça va très bien. La forme? Ça va, Très très bien. bien, nickel. Ok, top. Donc juste pour préciser, ils m'ont dit qu'ils étaient un peu intimidés, c'est la première fois qu'on fait une vidéo, mais ça va bien se passer. Voilà, c'est une discussion. Pour remettre un peu de contexte, on est là pour 2 jours là, des immersions avec mes clients, une immersion qu'on va faire avec toutes les personnes que j'accompagne. Et du coup, on a pris un peu de temps avant. Je voulais vraiment discuter avec vous parce que, en fait, vous représentez, on va dire, mes clients idéaux, en fait, les clients avec qui j'ai vraiment les meilleurs résultats et les clients qui viennent le plus souvent vers moi. Et peut-être que les gens qui regardent cette vidéo vont pouvoir s'identifier et vont pouvoir voir peut-être qu'ils en sont au moment où vous étiez là, il y a peut-être quelques semaines, juste avant qu'on se rencontre. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? C'était quoi votre vie avant le web, par exemple? Alors, on est architecte d'intérieur, tous les deux, et on fait des projets tous les jours d'architecture intérieure, et on s'est dit qu'on allait faire de la formation pour former des futurs architectes d'intérieur. Et ça nous a pris il y a à peu près 1 an. Et donc on a fait une formation internet. Et puis on a essayé d'avancer petit à petit. On a réussi à faire un produit intéressant, mais on ne savait pas trop comment le promouvoir. Si on reprend l'histoire du début, avant d'arriver sur le web, du coup, vous êtes architecte d'intérieur depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous faisiez ça? Ça fait 10 ans. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en ligne et de se dire, ok, tiens, ce que je fais avec mes clients hors ligne, donc faire de la décoration intérieure, de l'architecture, des conseils, etc. Ce que je fais hors ligne, je peux le passer en ligne. C'est quoi qui vous a donné cette idée? Nous, en fait, on formait notamment David, on formait déjà des gens en présentiel dans les écoles de design. Et on avait pas mal de stagiaires aussi qui venaient nous voir à l'atelier. Et du coup, le fait de partager notre expérience, de partager notre savoir-faire, on s'est rendu compte que ça aidait énormément de personnes. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas démocratiser ce métier-là qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, et en aidant les gens avec des formations et des accompagnements en ligne. Et ça a été quoi le déclic, soit qui vous a donné envie de se dire, en fait, parce qu'il y en a plein qui sont dans le même cas que vous, c'est-à-dire qui font quelque chose hors ligne et qui peuvent passer en ligne. Je pense notamment, par exemple, aux coachs sportifs, mais qui n'ont jamais cette idée, en fait. C'était quoi, vous vous souvenez, c'est quoi la première vidéo ou la première pub ou le premier truc que vous avez lu qui vous a dit, ok, ça, j'ai envie de le faire? En fait, il y a eu plusieurs déclics. Le premier déclic, c'est on aime former. On aime former les gens. Et quand on est à l'école, on est un peu bridé sur notre travail. Là, on peut vraiment enseigner comme on veut. Et le fait de comprendre ça, quand on l'a vu, il n'y a pas eu de vidéo spécifique. On a eu plusieurs personnes qui faisaient sur d'autres domaines complètement différents, qui arrivaient à faire complètement ce qu'ils voulaient. On s'est dit qu'on pourrait faire complètement ce qu'on veut aussi. Proposer complètement ce qu'on veut aux gens pour qu'ils puissent vraiment y arriver plus rapidement dans le métier. Ok. Et du coup, parce que il me semble que Zora voulait dire... Oui, du coup, il y a aussi plein d'avantages, le fait de faire cette formation en ligne-là. Nous, on garde toujours notre métier d'architecte d'intérieur et de décorateur, mais en l'occurrence, si on se concentre que sur l'accompagnement en ligne, on a quand même une certaine liberté, parce que du coup, tout est numérisé, tout est digitalisé, on peut travailler de n'importe où. Et finalement, on peut suivre nos élèves, peu importe où on se trouve sur la planète. À partir du moment où vous êtes chez vous, vous dites, tiens, je sais pas, je pense que ça s'est passé un soir, vous discutez, tiens, vas-y, viens, on lance une formation. Après, c'est quoi la première étape que vous avez fait? Par où vous êtes passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et donc ça, c'était à quel moment ça? C'était début... Ça, c'était l'année dernière. Ouais, ça fait 1 an et demi, donc c'était plutôt au mois d'avril.
de l'année d'avant. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi. Et en fait, je propose ça à David. Je lui dis, écoute, on peut peut-être faire aussi ça comme prestation. On peut peut-être aussi faire des formations en ligne. Ça peut peut-être être intéressant dans notre entreprise d'avoir ce genre d'accompagnement, d'aider des personnes qui veulent aussi réaliser leurs rêves. Et au début, il était sceptique. Mais après coup, on a creusé la chose. On s'est rendu compte de ce qui pouvait se faire sur Internet, qu'il y avait un réel marché, qu'il y avait une réelle demande, qu'il y avait un réel potentiel. C'est dommage de passer à côté. Du coup, pourquoi tu étais sceptique? Parce que je connaissais pas du tout ce milieu. Et Zora, ça faisait quelques temps qu'elle se renseignait là-dessus. Et moi, je me disais que c'était peut-être sûrement des arnaques. Enfin, Internet, on a toujours l'impression que c'est ce genre de choses. Et en fait, pas du tout, parce que ça, on s'en est rendu compte par la suite. Mais en tout cas, quand on s'est mis à faire notre formation, la personne qu'on a pris à la base, enfin. Vous pouvez le dire, hein, franchement, moi, il n'y a pas de concurrence. Non, c'était très bien. C'était très bien. Je dis du mal de personne, au contraire. Mais on est bloqué. À un moment donné, on est bloqué tout seul. Mais ça, je pense qu'on en parlera après. Mais en tout cas, il y avait quand même du contenu. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on n'a pas acheté rien du tout. Et on s'est dit que, bah ouais, si effectivement nous, on peut le faire bien, il faut d'abord qu'on comprenne que les autres aussi le font bien. Et voilà. Et du coup, vous, directement, on va dire dès les premiers jours, vous avez décidé d'acheter une formation, ou vous vous êtes dit, bah tiens, on va essayer tout seul, on va regarder des vidéos YouTube. Non, on a tout de suite compris qu'il fallait qu'on se forme, très rapidement. En fait, il y a un truc qui est simple et je t'en avais déjà, enfin, c'est une phrase que je t'avais déjà dit, mais auquel on croit très très fortement. Si à la base on veut vendre nous-mêmes des formations en ligne, il faut savoir se former en fait, tout simplement. Chacun ses compétences et chacun son domaine d'expertise. Nous, on n'était pas forts dans le milieu du digital et c'était bête de croire en fait, puis de perdre du temps, et c'était bête de croire qu'on aurait pu le faire tout seul. Donc, on veut former des gens par rapport à notre expertise, qui est l'architecture d'intérieur et la décoration. Mais par contre, on est complètement conscient que le digital, c'est pas notre métier, c'est pas notre domaine. Donc, on a été voir les experts. Ouais, c'est une phrase que moi je dis souvent là dans les webinaires, dans la conférence en ligne, c'est si vous n'investissez pas sur vous-même, pourquoi d'autres personnes le feraient? Carrément. Et en fait, si toi t'es pas prêt à toi-même prendre un coach, faut pas t'étonner que tu n'arrives pas à vendre ton propre coaching. Et du coup, c'est beaucoup de sagesse parce que vous avez forcément gagné du temps en faisant ça. Parce que voilà, il y a des gens qui tourneront pendant 1 an, 2 ans avant de décider d'aller suivre une formation. Donc vous avez suivi une formation en ligne. Ouais. Mais il n'y avait pas d'accompagnement dans cette formation. Et vous l'avez payé combien après la formation juste On l'a payé 1 500 €. Ok. Et donc voilà, on va pas dire la personne, mais pour moi c'est une personne que j'aime bien, que je respecte. Enfin, je lui ai jamais parlé, mais moi, au vu de ce que vous avez fait en 1 an, c'était qualitatif. Votre blog, il était propre, la formation elle était propre. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté justement une formation en ligne? Ça nous a apporté déjà de comprendre un peu le monde du digital, ce monde-là de l'autre côté en fait, qu'on comprenait pas du tout. Donc ça nous a apporté tout ce qui est technique, ça c'est certain. Ouais, complètement. Voilà, de savoir où est-ce que on devait en fait tous les supports qu'on pouvait utiliser pour pouvoir proposer nos services. Et ouais, ça nous a appris pas mal de choses. Et après, ce qui nous a manqué, c'est ton accompagnement. Mais comment dire parce que pour schématiser, en gros, pendant 1 an, vous avez créé votre formation, vous avez créé votre blog, vous avez mis en place les outils pour capturer les emails, les e-books, etc. Mais nous, au moment où on s'est appelé, donc ça faisait à peu près un peu plus d'1 an que vous travailliez dessus, mais il n'y avait pas de vente. Non. Et selon vous, dans quel état d'esprit vous étiez? Donc c'était pour remettre le contexte, moi je fais des accompagnements de 3 mois, donc là ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on a démarré ensemble. Oui. Et on s'est eu au téléphone un peu avant, donc c'était après il y a 2 mois. Du coup, dans quel état d'esprit vous étiez de se dire ok, on a passé du temps, on a créé notre formation, il y a beaucoup d'heures, vous m'avez dit vous avez passé des mois à créer la formation. Franchement, on a passé énormément de temps, beaucoup d'énergie, c'était très très dur. Parce que je leur dis, c'est pas notre métier, donc tout mettre en place et bien comprendre la machine, c'était ça qui était difficile de mettre en place sans faire appel à des prestations extérieures. Ça, c'était hyper dur. Mais après, quand on arrivait au bout du chemin, on s'est dit, ok, maintenant le blog, il est en ligne, la machine, elle est sur pied, mais les clients sont pas là. Okay. Juste avant de répondre à la question sur l'état d'esprit, moi, je recommande souvent à mes clients de vendre la formation avant de la créer.
Il y en a plein qui me disent non, mais moi je préfère créer le truc et tout, donc moi je force pas, mais même si je pense que c'est pas la bonne chose, ceux qui veulent la créer, je les laisse la créer. Vous avec le recul, donc je sais pas du tout ce que vous allez me répondre. Si on vous remet, allez quelques mois en arrière, est-ce que vous revendez la formation avant de la créer ou est-ce que vous la refaites vraiment de A à Z avant de la vendre? Alors, il y a du pour et il y a du contre. C'est mitigé, ouais. On est très très pointilleux. En fait, on voulait pas faire ça sans faire un truc hyper quali. Donc on a fait un truc hyper quali. C'est pour ça que ça faisait 1 an qu'on était dessus, 1 an et demi. Et du coup, quand on a eu nos premiers clients, nos premiers étudiants, on s'est rendu compte que c'était top. Ça roulait tout seul. La formation, elle est nickel. Et effectivement, on l'adapte. Mais il y a des choses, effectivement, là où je te rejoins par contre, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait pu créer au fur et à mesure. En parce même que là, temps. en ce moment, c'est ce qu'on fait. On rajoute des choses. Et avancer avec les clients, ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Je pourrais pas te dire exactement. Ok. Mais De toute façon, ce qui est fait est fait. Ouais. Et du coup, c'est ça, toujours je l'apprentissage. suis d'accord avec toi dans le sens où ça aurait été peut-être plus intelligent de commencer à se payer pour pouvoir et continuer à travailler après, plutôt que de travailler pendant 1 an et demi sans être payé. C'est ça. Et du coup, quand tu arrives justement pendant 1 an et demi, donc tu as tout créé, tu as suivi de la formation à la lettre, tu as regardé tous les tutos qu'il fallait, tout est en place, et tu fais pas de vente. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Parce que vous n'êtes pas les seuls, hein, vous n'êtes pas les seuls, et il y en a plein qui sont dans votre cas. On était au bout, honnêtement. Quand on t'a appelé, tu nous as eu au téléphone, c'était comment dire, on allait tout arrêter. Je resitue parce que moi je me rappelle très 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 bien. En fait, on a tout mis en ligne. C'était au mois de juillet, on a tout mis en ligne et 2 semaines après, on se dit bon là on fait quoi? Que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement? On a tout fait, mais on a l'impression que à part capturer des emails, il y avait rien du tout. Et donc du coup, j'ai dit à David, moi là je peux plus. Là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de ressources, j'arriverai pas à avancer en fait. Et c'est soit on essaye de trouver une personne qui nous comprend. Et c'est ça, on n'était pas sûr de trouver cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'accompagnement. Soit on arrête. Ok. Mais comme elle est trop forte, elle a trouvé. Et du coup, vous étiez prêt à arrêter? T'étais vraiment prête à arrêter? Moi, j'étais prête à arrêter, ouais. Ok. Ouais. Te dire ça y est, j'ai essayé. Parce qu'on avait notre métier aussi, Oui. et du coup. Ouais. Oui, notre métier, on pouvait le continuer. Lui, il voulait pas arrêter parce qu'il disait c'est dommage d'avoir fait tout ça, d'avoir vraiment fait quelque chose de quali pour à la fin arrêter. Mais moi, honnêtement, j'avais plus d'énergie. J'avais vraiment plus d'énergie et puis et j'avais besoin en fait, c'est ça que je te disais. J'avais besoin qu'un professionnel vienne nous dire OK, votre blog, il est OK. Votre système, c'est OK parce qu'on l'a fait mais il y avait personne qui est venu nous dire si c'était OK, si c'était pas OK, s'il y avait des trucs bien, pas bien, vu que c'était une formation automatique qu'on avait pris sans accompagnement. Donc finalement, on avait fait les choses bien, mais il y avait personne pour venir contrôler ce qu'on avait fait. C'est ça. Et on avait besoin de ça. Non, mais moi, je me rappelle très très bien aussi. J'étais pas en vacances, mais j'étais dans le sud avec ma femme. Et du coup, quand je fais les questionnaires pour avoir les gens au téléphone, je regarde un peu les sites et tout. Et quand j'ai vu le site, je me suis dit, mais eux, c'est sûr, il y a un truc à faire. Et du coup, avant de prendre le téléphone, je dis à ma femme, je dis bon, eux, ça devrait pas être long. De toute façon, soit ils vont me dire oui, soit ils vont me dire non, mais je voyais clairement qu'il y avait quelque chose à faire. Et du coup, on a travaillé ensemble. Ouais. Et ça n'avait pas été long. Ça n'avait pas été long. Est-ce que vous pouvez partager un peu ce qu'on a fait ces dernières semaines, sur quoi on vous a débloqué parce qu'en fait, pour remettre le contexte, moi, il y a 2 types de clients que j'accompagne. Et du coup, je vais de plus en plus vers les clients comme vous parce que c'est forcément beaucoup plus simple et moi, c'est plus cool en fait. Il y a ceux qui ont juste une pièce du puzzle, donc ils arrivent avec leur idée, ils ont essayé un truc, etc. Mais ça fait pas longtemps qu'ils travaillent sur le projet. Et du coup, forcément, quand on travaille ensemble, on a beaucoup de trucs à faire. Et du coup, il y a des personnes comme vous, ils ont déjà leur sujet, ils ont déjà leur formation, ils ont déjà quasiment toutes les pièces du puzzle. Et en fait, il en manque juste une ou 2 à remettre dans le bon sens. Et ça se voit même avant de commencer à travailler que ça va partir. Et je vous l'avais dit, c'est-à-dire que moi, j'aime pas faire des promesses sur les revenus et je fais pas de promesses, mais je sais plus comment je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, je pense que voilà, moi je le sens bien, dans 2-3 semaines, il y aura des revenus. C'est ça. Vous avez dit exactement. Dans 2 semaines, c'est OK pour vous. Très très bien. Ouais. Moi, si je prends votre truc, dans 2 semaines, ça marche. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 semaines, ça a marché. Dans 2 semaines, c'était... Dans 2 semaines, ça a marché. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. Et en fait, t'as eu, et ça, c'était hyper important pour nous, d'avoir quelqu'un qui comprend, qui nous comprend
et qui soit hyper disponible parce que ça, c'est rare. Et la formation qu'on a pris avant, il n'y avait pas du tout de disponibilité et c'est pour ça qu'on était complètement paumés. Mais ce qui est important avec ton accompagnement, et ça, c'est un truc vraiment qu'on peut clamer haut et fort parce qu'on a été les premiers à le tester, c'est ta disponibilité. Ouais. C'est ton dévouement. De fou. Et le fait d'être là vraiment pour la réussite de tes clients. Et c'est pas que des chiffres, c'est pas que des numéros, c'est au-delà de ça. On est vraiment dans l'humain, on est vraiment dans le partage. Arrêtez, vous allez me faire chialer. Non, c'est vrai. Non, C'est un vraiment. investissement. Parce que quand on a fait les pubs, nous, on n'y connaissait vraiment que dalle. Moi, j'étais vraiment... tu t'en es rendu compte, il y avait des choses qui étaient hyper simples et faciles pour toi, mais nous, on était perdus. Ouais, On n'était pas formés là-dessus et voilà, c'était pas prévu, c'était pas planifié, et t'étais là. T'étais là, pourtant t'étais avec ton fils, pourtant on voyait bien que tu faisais des stories, que t'étais en train de faire des jeux avec ton fils et tout. Ouais. Et même nous, on était limite, on culpabilisait Ouais, limite c'est un gêné. petit peu parce qu'on se disait, mais il est en train de passer du temps avec son fils et on l'embête sur Facebook et tout. T'étais là et c'est hyper rare et ça, c'est important de le dire. C'est vraiment hyper rare et s'il faut reprendre une autre formation avec toi, c'est sûr qu'on la reprendra. Ouais, c'est C'est clair. sûr. Et c'est le modèle qu'on a maintenant quand on fait, notre boulot. On est pareil du coup. On est hyper disponible. Après, moi, je vous le dis, je suis pas comme ça avec tout le monde. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais un truc que je dis souvent aux gens, c'est si toi tu me lâches pas, moi je te lâche pas. Et en gros, vous, dès le début, je savais que vous étiez sérieux. Pourquoi? Parce que la formation dont tu parles, tu vois, qui coûte 1 500 €, il y en a plein d'autres. En gros, déjà, le fait d'aller jusqu'au bout et de tout mettre en place et de la suivre à la lettre, il y en a plein qui payent et qui le font pas. Donc en fait, moi, juste de me dire, OK, avec une seule formation, ils ont réussi à faire ça, ils n'ont pas été accompagnés, ils ont juste regardé des tutos, ils les ont suivis. En fait, je sais que vous êtes aussi sérieux et que vous faites les choses correctement et tout. Parce que il y en a d'autres et cette personne-là, elle en vend des dizaines et des dizaines de formations et il y en a plein qui passent pas le premier module ou le deuxième module, etc. Donc, moi, quand je vois des personnes qui sont sérieuses, qui ont un bon projet et un bon potentiel, forcément, moi, je rends l'appareil et je sais que là, ça aurait été dommage, ça aurait été du gâchis de pas faire avec vous ces petits réglages-là. Et du coup, là, concrètement, vos premières ventes, c'était quoi? C'était au début du mois, donc c'était il y a environ un mois. C'est ça. En 2 semaines, en gros, vous avez fait du chiffre d'affaires suffisamment pour vous dire, OK, le système, il marche. Et maintenant, je vous avais dit, OK, on arrête de vendre parce qu'on a pas mal vendu, on arrête de vendre et on se focalise sur les clients pour l'accompagnement. C'est ça. Parce que, pourquoi d'ailleurs? Parce que au début, quand vous m'avez appelé, c'était une formation en ligne. Ouais. Donc, vous voulez vendre 1 000 €. Et du coup, après, vous êtes passé sur l'accompagnement. Pourquoi vous avez fait cette transition-là? On a accroché quand on a vu ton format, on a vu ton accompagnement, on a dit, mais c'est ça qu'on veut faire. En fait, on a compris l'humain, le côté humain. Et même si nous, c'était ce qu'on voulait faire, hein, on voulait vraiment aider les gens, mais on n'est pas ce côté proche, proximité que tu as eu. On n'avait pas d'exemple en fait. Voilà. Et tout le format, comment c'est fait à l'intérieur de la formation, le rapport avec les autres personnes qui font la formation et tout ça, c'est hyper important en fait. Cet échange et tout, c'était vraiment, tout de suite, tu nous as mis une montée C'est clair. de bonheur, de plaisir à travailler dans ce domaine en quoi, une semaine? Même pas? En une jours. semaine, ouais, En vraiment. quelques jours, on est devenu super accro au truc. Et encore une semaine après, ça y est, ça matchait. En plus, ça explosait. Donc, Non, c'est un vrai système. Et puis, tu as un vrai accompagnement, tu as une vraie équipe. Pour parler de juriste, c'est pareil, il est tout le temps présent. Enfin, c'est une vraie équipe. C'est pas... C'est un vrai business, quoi. C'est vraiment un vrai business. Et du coup, parce que moi, on me pose la question, parce qu'en fait, quand tu fais de l'accompagnement, forcément, tu fais moins de volume que quand tu fais de la formation en ligne. Et du coup, tu acceptes, entre guillemets, de gagner moins ou de faire moins de marge, etc. Et du coup, vous êtes OK avec ça? De se dire, OK, peut-être qu'on pourra vendre à moins de personnes, mais du coup, on aura des plus petits groupes. Pour cet accompagnement, oui. Après, on a d'autres projets pour des formations qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement. Mais pour celui-ci, en l'occurrence, qui est vital, il peut pas fonctionner sans accompagnement, oui, complètement. C'est ça, il y a forcément des choses où on n'a pas besoin d'être derrière les personnes. Les gens, ils peuvent se débrouiller tout seuls, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais pour cette formation-là, voilà, exactement, je te reprends, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on soit derrière. Vraiment qu'on vérifie tout, et puis ils sont hyper contents. Non, mais c'est hyper contents. Donc, je comprends ce que tu ressens parce qu'on a de bons ouais. retours aussi. Ouais. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous. Juste là, avant de venir, je parlais avec une de mes anciennes clientes qui me dit, tiens, moi, j'ai une offre, je crois, elle a plusieurs milliers d'euros et je vais la packager dans une formation en ligne à 1 000 €. Et je lui dis, oui, mais en fait,
est-ce que tu le fais pour toucher plus de monde et aider plus de monde, ou est-ce que tu le fais pour faire plus d'argent? Parce que faire plus d'argent, oui, tu vas en faire, mais en fait, tu vas pas forcément aider des gens. Et moi, c'est pour ça que, en partie, je refuse de vendre Au Taquet Business Academy sous forme de formation en ligne, parce qu'en fait, je sais, si tu vois, enfin, je sais pas, vous avez vu dans les vidéos, en fait, il y a pas grand-chose. Il y a probablement moins de choses que ce que vous avez acheté dans votre vidéo, dans votre formation précédente. Mais pour moi, il y a les choses essentielles, et justement, c'est balisé pour aller directement au résultat. Donc c'est pour ça que il y a des choses qui nécessitent des grandes transformations, comme vous le faites. Donc prendre une personne qui est salariée et qui part de zéro pour devenir architecte d'intérieur, en fait, ça se joue sur plein de domaines différents, plein de compétences différentes. Et en fait, quand t'es pas accompagné sur ça, c'est foutu, c'est perdu d'avance. Et pour moi, les formations marchent très bien dans un truc très spécifique, c'est-à-dire, bah voilà, demain t'as un problème sur ta pub Facebook, t'achètes une formation sur la pub Facebook, ok. Voilà. Mais en fait, acheter juste une formation sur la pub Facebook sans avoir tout qui tourne autour, ça sert à rien. Ça nous aurait servi à rien en tout cas. Oui, c'est clair. À nous, le fait que tu nous rattrapes sur ça tout le temps en plus, dire, et puis si t'as un bug ou quoi, et non, mais faut que tu fasses comme ça, faut machin, et bah du coup. T'es là quand on tombe, c'est la vérité. C'est clair. Que ce soit sur les webinaires ou que ce soit sur la pub Facebook, ou que ce soit à chaque fois qu'on trébuchait, on savait que t'étais derrière nous. C'est important. Et ouais, non, c'est important, et on le voit donc encore une fois sur ce qu'on fait nous. Effectivement, tu peux pas balancer quelqu'un sur une route. Et puis si jamais il commence à glisser d'un côté, le laisser, tu t'en fiches, il a payé, non, c'est pas possible ça. Non, il faut le rattraper, lui dire ça y est, bon, tu y es presque, et c'est top. Franchement, nous c'est vraiment ça, quoi. Okay. Et du coup, si on revient sur votre parcours, pendant ces 1 an et demi, ça a été quoi le truc le plus difficile, genre le moment le plus dur où vous dites franchement là c'est chaud, j'y arriverai jamais. Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça ou pas? Oui, il y en a eu beaucoup. Oui. Il n'y en a pas eu un spécialement, il y en a eu beaucoup. Même si le dernier, c'était le dernier en date avant qu'on t'appelle. C'était Zora qui me disait non, faut qu'on prenne un coach, faut qu'on trouve quelqu'un parce que là on n'y arrive plus. En fait, la technique c'était dur parce qu'on arrivait sur le blog, il fallait tout monter et quand t'as jamais fait ça, bah tu te casses la figure sur plein de trucs. On achète des logiciels et derrière, bah c'était hyper dur, quoi. Franchement, c'était très très dur. Pour moi, c'est le blog. Ça, de penser aussi le format de notre formation. On fait un format qui est complètement différent de beaucoup de gens dans ce métier. Ça c'est quand même c'est assez dur à mettre en place. C'est pas dur en fin de compte. On s'est rendu compte que ça allait simplement, mais qu'il y a des étapes à expliquer. Visuellement, c'est hyper compliqué. Donc le boulot est difficile et en plus peut-être qu'on va passer dans des phases où c'est dur parce que bon. Des phases de motivation, des phases. On laisse de côté notre boulot aussi pour faire cette formation. Ça, faut pas l'oublier. Donc, on vit pas forcément autant que aussi avec autant d'argent que ce qu'on devrait. On fait des sacrifices. Habituellement, on fait des sacrifices. On laisse beaucoup nos enfants à garder pour pouvoir s'occuper de cette formation. C'est beaucoup de sacrifices, mais en fin de compte. Faut être motivé. Quand on arrive au bout du produit, on est content. Okay. Et du coup là pour la suite là dans les prochaines semaines, comment vous sentez la suite? Est-ce que pour vous avez trouvé ça et la recette ça va rouler? Est-ce que comment vous sentez pour la suite? Toujours des améliorations. De toute façon, il faut toujours améliorer par rapport au retour des clients. Donc oui, nous, on est plutôt dans l'optique de continuer d'améliorer, de tout améliorer et de créer de nouvelles formations. Et comment se sent-nous mentalement, psychologiquement? On est trop content. On est trop content de pouvoir faire ce qui nous plaît, vraiment. Ouais. Enfin, on faisait déjà le métier qui nous plaît, mais en plus de le faire partager non seulement à des clients, mais en plus à d'autres types de clients, des gens qui vont pouvoir vivre les mêmes choses que nous. C'est ça. Et de voir le bonheur que ça leur apporte, déjà on est trop content. Ensuite, comment on se sent? On sent qu'on a envie de développer plus le truc et d'aller toujours plus loin, pour toucher plus de personnes possibles et voilà. En plus, tu nous as permis de voir plus loin. En plus, vous êtes dans une position où, en fait, voilà, vous êtes dans un marché où il n'y a pas forcément énormément de concurrence. Il n'y a pas forcément, en tout cas sur le web, il n'y a pas énormément non plus de touristes. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais des publicités sur comment gagner de l'argent sur Internet, il y a beaucoup de touristes. Et en fait, vous, dans vos thématiques à vous, ce qui fait que les publicités sont très 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 rentables. De mémoire, je crois, j'ai pas vu dans mes clients, il n'y a pas eu de personnes qui ont eu des rentabilités autant que vous. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, tu sais, quand tu mets, par exemple, tu mets 1 000 € de pub, tu fais 3 000 € de vente.
c'est très rentable, tu fais x3, mais tu peux te dire, peut-être la fois d'après, ça marchera pas. Ok? Vous, là, on est sur des ratios qui marchent très, très bien. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, normalement, la recette, elle est toute trouvée. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin de clients, un peu de pub et ça va rentrer. Et comment vous vous sentez par rapport à ça, de vous dire, OK, maintenant, on a trouvé la recette. Et en vrai, dès que je veux des clients, en moins de 7 jours, je les ai, quoi. Je pense qu'on le réalise pas en tout cas, moi, je le réalise pas forcément comme ça parce qu'on est des éternels perfectionnistes et inquiet. et des inquiets et des travailleurs. Donc, mais en vrai, t'as raison. Bah oui. Si on veut, on peut seul. garder le format comme ça et faire tourner les choses comme ça. Parce que là, concrètement, pour pas forcément donner les chiffres, mais avec moins de 500 € de pub, vous avez pu générer une certaine somme, enfin plus que votre salaire actuel et beaucoup plus. Ouais. Donc ça veut dire que la prochaine fois, même si au lieu de mettre 500, tu mets 1000, c'est toujours très rentable. Donc moi je le sais que ça, enfin normalement il n'y a pas de raison. Après c'est pas un truc forcément qui peut durer sur 10 ans, mais sur les 12 prochains mois, il n'y a aucune raison que ça marche pas. En tout cas de toute façon on est là encore pour retester ensemble. Et du coup vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vous permettre dans votre vie de se dire ok, je peux remplacer mon salaire hors ligne par une activité en ligne. C'est quoi les projets pour la suite? Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans votre quotidien? Est-ce que ça a déjà changé des trucs là sur les dernières semaines? Est-ce que vous prenez le Uber au lieu du métro? Non, toujours le métro. Mais qu'est-ce que ça a changé? Pas plus tard qu'il y a 3 jours. Non, la semaine dernière, il y a 3 jours, t'as été faire la visite conseil. La semaine dernière, il y a une grosse Thalasso qui nous a contactés pour refaire l'intérieur, en fait, et on se demandait si on allait prendre le projet ou pas. Voilà ce que ça a changé. Alors qu'avant, on aurait dit c'est un projet de fou, on va le prendre. Et là, Vous pouvez dire c'est un projet à combien ou pas environ? 250 000. À 250 000, ok. Ouais. Donc là, vous êtes capable de refuser un projet à 250 000 euros. Ouais. Ok. Et pourquoi? En fait, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 30 jours, par exemple? Parce que c'est beaucoup de travail et qu'on a décidé de s'investir pour des gens, donc on va jusqu'au bout. Et ce qui a changé, c'est que forcément le côté financier, on est à l'aise d'un côté, on a envie de continuer là-dedans, de continuer d'aider des gens. Ce qui a changé, nous, on n'a pas changé. Les personnes qu'on aime ne changeront pas, je pense. Non, complètement. Mais c'est pour ça qu'on a pris le métro et Complètement. on Mais vit bien. notre façon de travailler, peut-être, Super. notre façon de travailler. On est plus dans le partage. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette première session qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient faire ce métier-là et qui étaient bloqués par voilà, des formations qui coûtent hyper cher ou des formations qui n'étaient pas complètement accomplies ou des formations où il n'y avait pas d'accompagnement. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de ça. Et on est là pour eux. Et du coup, pour revenir à la Thalasso, parce que c'est super intéressant, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on vous propose des contrats comme ça, en tout cas, je sais pas. Et du coup, vous avez dit oui, enfin, vous avez dit non, vous n'avez pas encore répondu. Là, on a fait la visite conseil et J'ai dit honnêtement, on a Vous envoyé avez le déjà dit non. devis, j'ai fait un devis monstrueux. mais Comme ça, on sait pas. on Ok. verra. On n'est pas Mais si le décidé. devis monstrueux il passe, est-ce que tu dis oui? C'était je- dans le but de refuser, mais C'était un devis à combien? Non, tu peux pas dire. Ok. Là, C'est un gros devis. Ok. Ouais, c'est un gros devis. Mais et s'il passe, vous le prenez ou pas? on sait pas. Faudrait qu'on revoie le planning. je pense qu'on le prendra, mais après avoir formé la première session, pour pouvoir équilibrer. Puis surtout qu'on a d'autres projets de particuliers et il faut aussi les honorer. Et voilà. Mais ça, c'est une très très bonne technique. Je pense que je vous l'avais dit sur un des calls. C'est quand il y a un truc que tu veux pas forcément faire, mais que ça te dérangerait pas forcément de le faire, c'est de mettre un prix de fou et te dire, s'il dit oui, ça passe. Par exemple, moi, typiquement, je fais pas le coaching individuel, mais des fois, quand on me demande, en fait, je donne un prix où ça me dérangerait pas de le faire à ce prix-là. Ouais. Et quand ça passe, ça passe. Quand ça passe pas, et ça me dérange pas, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait de pouvoir refuser, entre guillemets, des clients et de se dire, tiens, on me propose de l'argent et en fait, je sais que j'en ai pas besoin. Ça fait bizarre. On est libre. Ouais, C'est vraiment la liberté, en fait. On peut choisir ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Et ça, c'est cool. On pouvait déjà refuser. C'est-à-dire, on prend que des particuliers ou des projets moyens à droite à gauche. Un gros projet, c'est beaucoup d'engagement, t'es pas forcément payé tout de suite et c'est beaucoup de boulot sur du temps. Là, ça fait que tu te dis même si je veux gagner beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de le faire de galérer pendant je sais pas combien de temps. Ça peut venir très vite. En fait, si je veux, c'est à moi de me donner le moyen, mais pour que ça soit ponctuel.
Tu comprends? Ouais, non, je comprends. Enfin, moi, je me souviens la première fois où j'ai refusé des clients, en fait, c'est à partir de ce moment-là, et c'est pour ça que moi, deux fois, je recommande à mes clients de refuser d'autres clients parce que, en fait, c'est à partir de ce moment-là où je pense que la balance, ça s'inverse. C'est-à-dire que avant, quand tu démarres, et c'est normal, quand tu fais de l'accompagnement ou du coaching ou de la vente de services, t'es dans le manque. C'est-à-dire que c'est toi qui demande et c'est le client qui a le pouvoir parce que c'est lui qui a l'argent. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que t'as pas besoin du client, c'est toi qui reprends le pouvoir. Et en fait, moi, je serais pas surpris que le devis passe parce que, en fait, quand en fait, quand tu n'as plus rien à perdre, tu sais, c'est comme dans un jeu de séduction. Quand la personne, elle s'en fout de toi, et ben, en fait, toi, tu as envie, tu vois, de la pécho. Et du coup, c'est pareil avec un coach. Quand le coach te dit, bah, écoute, moi, je suis là, tiens, c'est mon prix, et si t'es pas là, enfin, si tu dis non, c'est pas grave. Et ben, en fait, les gens, ils ont envie de travailler avec toi. Et moi, je serais pas surpris qu'ils vous rappellent en vous disant, bah, tiens, tous les autres, ils ont fait le forcing et tout, et puis vous, non, et du coup, bah, on veut travailler avec vous, tu vois. On lui a même tenu le devis en retard. Donc, mais c'est vrai que refuser les clients, bah, c'est un luxe que je souhaite à tout le monde et c'est un truc super cool. Surtout des gros clients. Bah, et surtout des contrats comme ça. Moi, 250 000, je l'aurais fait. Non, je rigole. Non. Après, voilà, ça dépend, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'engagement et que je pense que t'as moins de liberté que quand tu travailles avec un professionnel. C'est beaucoup de rigueur, de contraintes, de normes, de machin, et c'est peut-être un truc casse-tête qui vaut peut-être pas le coup. Mais bon, ça, on verra bien. Du coup, pour votre activité en ligne, je pense que on a fait le tour. Et du coup, est-ce que vous, personnellement, vous avez des projets pour la suite? Qu'est-ce que ça va changer de pouvoir travailler depuis chez vous? Est-ce que vous allez continuer à faire des trucs hors ligne pour les clients? Est-ce que vous allez décider de vous consacrer que sur le en ligne pour le moment? Comment ça va se passer? Alors, moi, j'aimerais bien emmener madame faire le tour du monde. Non, mais mis à part ça, on travaille déjà de chez nous, de toute façon. Donc, c'est pas tellement cette situation qui change, c'est plutôt le fait d'avoir la liberté de s'organiser différemment. Effectivement, c'est plus le client qui contrôle, c'est toi qui contrôle quand est-ce que tu vas faire tes sessions. Et donc, bah, tu dis, bah, peut-être à telle période de l'année, bah, je vais pouvoir profiter et faire plein de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le fait de pouvoir choisir quand est-ce qu'on aura des clients et quand est-ce qu'on n'en aura pas, en fait. C'est vraiment nous qui choisissons. Moi, je me souviens, à la naissance de mon fils, il est né au mois d'avril. Et du coup, quasiment entre mars, parce qu'en gros, j'avais des clients avec qui je terminais en février-mars. Mais après, de mars, j'ai pas repris de clients jusqu'au mois de juillet. Et du coup, il y en a, ils me disaient, ouais, mais il faut faire du coaching. Et je lui disais, non, en fait, j'ai pas le temps. Donc, ouais, c'est le luxe de pouvoir se dire, OK, je prends 6 mois de break. Parce que là, actuellement, vous, dans votre activité hors ligne, vous avez beaucoup de rendez-vous en présentiel ou il y a beaucoup de trucs qui sont en téléphone? Parce qu'il y a des déplacements quand même. Les rendez-vous en présentiel, c'est moi qui les fais. Ouais. Et puis après, on bosse tous les deux dans le bureau et surtout Zora d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de travail à l'atelier, beaucoup. Ouais. C'est travail à l'atelier, il y a des rendez-vous clients, mais c'est vrai que le fait de pas se déplacer, de plus être obligé de se déplacer, c'est bien aussi. Et du coup, pour revenir au tour du monde, vous allez le faire ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Nous. Pour le coup. Nous, nos enfants scolarisés, on en a 4. Que nous, avec le CNED et tout, ça passe. En fait, voilà, c'est une question d'organisation. On n'y est pas encore. Non, après, on a plein de projets pour 5 ans à peu près. Partir vivre à l'étranger, notamment à Londres, faire le tour du monde, faire des petites choses comme ça. Mais... Des petites choses. Voilà, des idées à droite à gauche. Ça faut que ça se mette en place. Ce serait possible aussi rapidement. Ouais, on pensait pas que ça viendrait aussi vite, donc du coup, on n'y a pas du tout réfléchi. De toute façon, en ce moment, le tour du monde, c'est pas trop le truc à la mode, mais faites-le. Franchement, bon après c'est un convaincu qui parle, mais voilà. En tout cas, les voyages, c'est les seules dépenses que tu regrettes jamais. Donc en gros, je sais pas, tu peux mettre. Parce qu'un tour du monde, si vous partez longtemps à 4, ça peut, enfin à 6, ça peut chiffrer, ça peut vraiment chiffrer. Mais typiquement, tu peux mettre 100 000 euros. Si vous partez 1 an, ça va vous coûter à peu près ça, tu vois. Tu peux mettre 100 000 euros dans un voyage, tu le regretteras pas. 100 000 euros, tu peux mettre dans une Lambo au bout de 2 semaines à t'assouler, tu vois. Donc, faites-le. C'est notre richesse. Faites-le et après, bon, ça dépend comment tu voyages, ça dépend du type de voyage, ça dépend si tu voyages vite ou pas, si tu fais beaucoup de pays ou pas, où tu vas d'ailleurs, tu sais, parce que si tu fais Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande, c'est pas pareil que si tu fais Laos, Inde, etc. Donc, c'est clair. donc c'est plein de choses, mais franchement, faites-le. Ah ouais, on y pense. Vous faites des voyages déjà en famille souvent? Ouais, on aime bien, mais là, on aimerait bien couper complètement, prendre les enfants avec nous et leur faire voir une autre façon de vivre. Non, c'est possible. Ouais. Maintenant, c'est possible. Bah, je pense qu'on a fait le tour, on a vu votre parcours. Qu'est-ce que
voudriez qu'on retienne de cette interview, de cette petite étude de cas? Si vous avez un mot à propos de cette aventure entrepreneuriale, pas forcément de l'accompagnement, parce que je pense que vous en avez parlé, mais du fait de travailler sur le web, c'est un petit truc à résumer pour les personnes qui sont dans votre cas, en fait, parce que la plupart des personnes qui vont regarder la vidéo, ils sont dans votre cas il y a quelques mois, c'est-à-dire voilà, peut-être ils ont acheté des formations ou pas, peut-être ils ont envie de lancer un truc, ils se disent peut-être j'y crois pas trop, il y en a qui sont déjà dans le truc mais c'est dur et ils galèrent, ils ont envie d'abandonner. Ouais, non. Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dis, moi, il faut y croire. Il faut y croire. C'est les solutions 3.0. On s'en est rendu compte que maintenant, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on y arrive. Il faut y croire et ça match obligatoirement. Ouais. Et moi, du coup, il faudrait s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont expertes. Ouais. Et quand on est bien entouré, il n'y a pas de raison. Ça fonctionne. C'est top. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Continue comme ça. Hein. Restez libre. Tout le bonheur du monde. Exactement, le bonheur en premier. Ouais. Et puis va garder votre sourire, votre enthousiasme. Je pense pas que ce soit mal la cible, mais si vous voulez devenir architecte d'intérieur, il y aura le lien dans la description. Si c'est un truc qui t'a toujours parlé et que tu te dis pourquoi pas gagner ma liberté en faisant ça, le lien sera dans la description. Tu seras entre de bonnes mains dans cette formation-là. Merci à vous pour ce moment, c'était un très bon moment. Et puis on enchaîne sur 2 jours d'immersion. Allez, on va bosser.